adorer avec moi Jésus? Est-ce que tu peux inventer de ton âme cette louange et cette adoration qu'il convient de rendre à mon Jésus, celui devant qui tout genou fléchit, celui devant qui tout genou fléchit, celui qu'on appelle la majesté suprême. Est-ce que tu veux adorer? Est-ce que tu veux célébrer? Est-ce que tu veux magnifier? Est-ce que je peux t'entendre célébrer mon roi et mon Seigneur? Est-ce que je peux t'entendre louer celui qui siège sur le trône de gloire? Est-ce que je peux t'entendre magnifier celui que les anges et les archanges célèbrent? Est-ce que tu veux lui exprimer ton adoration? Est-ce que tu veux lui soumettre ton existence? Est-ce que tu veux lui offrir ta vie comme une offrande agréable odeur? Merci de me remplir de cette grâce, de cette onction qui libère. Seigneur, je te bénis de me remplir de ton esprit d'intelligence, de me laisser soumettre par ton autorité, par ton intimité. Seigneur, c'est toi que nous voulons célébrer en ce jour. Seigneur, merci. Merci. Bien-aimé, je vais t'entendre chanter. Je vais t'entendre chanter, s'il te plaît. Tu dis simplement que tu es heureux d'être ici. Chanter la gloire de mon Jésus, car il mérite l'adoration. Il mérite d'être élevé, il mérite d'être célébré. Que rien ni personne n'empêche de se mettre dans cette adoration. Laissez la gloire de Dieu habiter en toi, puis te laisser féconder par la parole que tu vas entendre. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer mon Seigneur? Est-ce que le village peut savoir que tu es ici? Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Je tiens à te dire, il n'y a pas meilleur moment que d'être en présence de Jésus. Et si tu entends cette bonne nouvelle,
qui sort de ma bouche, c'est que le royaume des cieux s'est approché vers toi. Et je voudrais que tu saches une seule chose. Quand Dieu décide d'entrer dans ton histoire est obligée, est condamnée à prendre l'orientation que Dieu veut lui donner. Et je voudrais que tu saches ceci. La semence, par la parole que tu vas entendre, est capable de produire du fruit en toi. Je ne te demande pas simplement de te concentrer ou de te disposer pour attendre l'occasion de la prière. La première guérison, le premier miracle part de l'écoute de la parole. C'est pour cela que je voudrais que tu te disposes. Entrer dans la révélation de cet enseignement qui apportait ce genre d'esprit ne s'expulse que par le jeûne et la prière. Je voudrais que vous puissiez écouter dans son intégralité le texte pour vous permettre de comprendre ce pourquoi Jésus a sorti ce verset de son contexte. Alors, le passage est tiré de Marc, le chapitre 9, depuis le verset 14 jusqu'au verset 29. Il est dit ici: en rejoignant les disciples, il vit une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'aperçut, toute la foule fut très surprise. Et ils accoururent pour le saluer. Et il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et quelqu'un de la foule lui dit: Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. Quand il le saisit, il le jette à terre. Et il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser, et ils n'ont pas été capables. Engeance incrédule, leur répondit-il, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Apportez-le-moi. Ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui tomba à terre. Il s'y roula en écumant. Et Jésus demanda au Père: combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Depuis son enfance, dit-il. Et souvent, il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide par pitié pour nous. Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, viens en aide à mon peu de foi. Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaçant l'esprit impur en lui disant: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y entre plus. Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit. Et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient: il a trépassé. Mais Jésus, le prenant par la main, le releva et il s'était debout. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent dans le privé: pourquoi nous autres n'avons-nous pu expulser cet esprit? Il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Parole du Seigneur. Vous avez certainement déjà entendu ce passage. Merci aux organisateurs qui ont bien voulu proposer ce thème pour notre méditation. Vous voyez, les disciples ont été munis de la faculté d'aller apporter la bonne nouvelle, mais aussi de prier pour les délivrances et pour les libérations. Ils étaient tellement heureux d'avoir reçu ce privilège, parce que c'est un privilège, de manifester les caractères de Jésus, qui sont allés jusqu'à même à s'exclamer:
Ils étaient tellement heureux qu'un jour ils ont dit à Jésus, même les esprits nous sont soumis. Ils étaient tellement heureux de manifester l'autorité et le pouvoir qu'ils ont fini par oublier que cela leur avait été conféré par plus grâce de la part de Jésus. Bien-aimés, voici que malgré le fait qu'ils aient reçu ce pouvoir ou cette faculté, il se trouve que dans le ministère, dans le mouvement d'appliquer ce que Dieu décide de donner à son peuple, voici que les disciples se trouvent confrontés à une réalité. Ils sont allés trouver cet enfant. Le texte nous dit qu'il était habité d'un esprit muet. Les disciples avaient reçu le pouvoir, mais devant cette espèce, Jésus arrive à le signifier, devant cette espèce, les disciples ont échoué. Alors, le Père ne s'arrête pas à l'échec des disciples qui ont été envoyés, mais il va avec les disciples retrouver Jésus le Maître. Imaginez, vous êtes envoyé en mission et puis vous échouez. Celui vers qui vous êtes envoyé ne vous laisse pas partir, mais il vous accompagne chez celui qui vous a envoyé. Et lorsqu'il arrive, Jésus est étonné que les disciples ont pu échouer. Bien aimé, si les disciples ont pu échouer, c'est qu'il y a quelque chose qui les a manqué. Non pas qu'ils n'ont pas été revêtus du pouvoir de délivrer, mais il y a quelque chose qui les a manqué, et cette chose, c'était la connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de... Toutes les personnes qui ont besoin de grandir spirituellement, matériellement ou financièrement, ont besoin d'avoir la connaissance. Non pas les aptitudes, mais la connaissance. Quand tu veux exceller dans ton domaine, peu importe le domaine d'activité que tu veux mener, ce n'est pas ton aptitude qui te permettra d'exceller, mais c'est la connaissance du domaine dans lequel tu veux exceller. Les disciples étaient revêtus de pouvoir, mais ils n'avaient pas la connaissance. Ceux qui ont l'autorité ou le pouvoir qui n'ont pas la connaissance, ils ont un pouvoir désordonné et non organisé. Ils étaient peut-être en train de prier, ils ont peut-être parlé en langue, ils ont peut-être fait des imprécations, ou ailleurs ça a réussi, mais devant cette espèce de démon, ils ont échoué parce qu'il y a quelque chose qui leur manquait. Et voici qu'ils reviennent à Jésus, et Jésus leur inculte ce manque. Ce genre d'esprit ne s'expulse que par la prière et le jeûne. Bien-aimé, alors, s'il se trouve que dans le contexte de Jésus, il arrive qu'un enfant soit manipulé ou influencé par un esprit, cela veut dire que l'influence ou l'impact des esprits ne sont pas une réalité typiquement africaine ou de nos jours.